Et c'est Jean, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture. Et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du pack Or Maximum qui contient donc 4 boosters contenant chacune 7 cartes. Donc là-dedans il y a donc chaque boîte inclut 4 packs de 7 cartes Or Maximum, 2 Gold Rares Premium et 5 rares des lettres dorées. Donc découvrez une beauté et un style inégalé avec les nouvelles cartes Gold Rare Premium dans Or Maximum. Les contours et les bordures en or donnent une autre dimension aux illustrations et ajoutent une nouvelle texture aux cartes. Les symboles comme les étoiles de niveau ou les icônes d'attributs brillent comme jamais. Les cartes Gold Rare Premium touchent et inspirent tout dueliste qui les a sous les yeux. Et Or Maximum vous procure l'opportunité d'ajouter 52 de ces cartes de premier choix à vos decks. En plus du traitement Gold Rare Premium, 6 parmi les monstres les plus populaires s'offrent également de toutes nouvelles illustrations comme Hurluberlu et Oiseau de verrouillage, Herman héros élémentaire et Apollousa, art de la déesse. Donc voilà, on s'ouvre ça tout de suite. Alors, je vais prendre des ciseaux. Alors exactement, c'est juste pour couper le scotch. Voilà. Voilà. Ah. Oui, je joue pas comme un sauvage parce que elle est quand même sympa comme boîte. Alors pas est-ce que je ne regarderai pas, voilà. Donc bon, c'est sûr, elle est beaucoup moins sympa sans les boosters à l'intérieur. Donc ah oui, c'est fermé comme ça carrément. Voilà, donc nous avons 1, 2, 3 et 4 boosters. Donc on va mettre ça plus loin, voilà. Donc voilà. Ah, ils sont vraiment beaux quand même comme booster. Bon allez, on commence l'ouverture les amis. Bon, dedans c'est des cartes franchement magnifiques, hein, donc essayez de ne pas vous évanouir, hein, ça sera bien. Allez, on commence avec numéro 107, Dragon Tachyon au jeu galactique. Bon, un monstre hit 6 de rang 8 qui a besoin de 2 monstres de niveau 8. Donc dragon effet, 3000 d'attaque, 2500 points de défense. Donc oui, donc le nom est en doré en fait. Donc voilà en fait, mais ça c'est pas vraiment la nouvelle rareté, ça c'est à la fin. Ensuite on a Erreur, carte piège. Donc aucun joueur ne peut acheter de cartes depuis son deck à sa main, sauf en les piochant. Donc pratique pour bloquer les decks qui font que ça en fait, qui ajoutent des cartes de leur deck à leur main. Ensuite on a le recycleur de ferraille. Niveau 3, machine effet, 900 points d'attaque, 1100 points de défense. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un monstre machine depuis vos decks au cimetière. Une fois par tour, vous pouvez mélanger 2 monstres de terre machine de niveau 4 depuis votre cimetière dans le deck, piocher une carte. Donc en fait ce que je vais faire c'est que quand les espaces sont assez courts, je vous les lirai. Par exemple vous voyez là l'effet est quand même assez long. Donc vous voyez vous avez juste à mettre pause si vous voulez. Donc voilà. Ensuite nous avons Etrunade. Alors il faut pas confondre avec Tornade Géante. Parce qu'en fait Etrunade ça renvoie toutes les cartes magie piège posées sur le terrain de la main. Et Tornade Géante ça renvoie toutes les cartes sur le terrain de la main. Magie piège. Hein. Et là c'est un mot qu'on peut ne pas faire gaffe mais qui voilà. Ensuite, on a une petite information qui fait plaisir, parce que c'est une carte qui est utilisable dans n'importe quel deck qui utilise des cartes terrain. Ajouter une carte magie de terrain depuis votre deck à votre main. Ouh, la nouvelle rareté, les amis. Alors ça, c'est Gaïa, le dragon champion. Waouh. Oh, elles sont magnifiques. Gaïa, chevalier implacable, plus malédiction de dragon, 2600 points d'attaque, 2100 points de défense. Alors, il y a des cartes de toutes les séries, mais il y a aussi pas mal de cartes de la première série. Oh, franchement, elle est magnifique. Waouh, la brillance, c'est une toute nouvelle. Alors, bon, au moment où je fais cette vidéo, elle est plus si rare, mais elle est quand même assez récente. Et on termine sur le dragon étiré de la rébellion des une carte magnifique que j'adore. L'une de mes hétis préférées, qui est d'ailleurs dans mon deck personnel pour ceux qui ont vu ma vidéo. 2 monstres de niveau 4. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler un monstre à ce tour contre par votre adversaire. Son attaque devient la moitié de son attaque actuelle, et si elle devient, cette carte gagne une attaque perdue. Oh, elle est magnifique. Waouh. Alors, je sais pas si vous voyez vraiment comment elle est belle comme moi. Mais franchement, moi, je la trouve tout bonnement magnifique.
Donc c'est tout pour ce premier booster. Donc vous voyez vraiment il y a pas mal de très très belles cartes. Surtout les gold premium rares là, elles sont magnifiques tout bonnement. Donc ensuite l'éruption des monarques. Activez cette carte uniquement si vous n'avez aucune carte dans votre extra deck et que vous contrôlez un monstre invoqué par sacrifice. Annulez les effets de tous les monstres invoqués par sacrifice exclus face recto sur le terrain tant que ces monstres sont face recto sur le terrain. Notre end phase, si vous ne contrôlez aucun monstre invoqué par sacrifice, envoyez ces cartes au cimetière. Ajoute dans un deck monarque, très clairement. On continue avec le Hangar Union. Alors ça c'est une carte du deck de une carte du deck de structure Kaiba. Donc aujourd'hui en fait il y a vraiment des cartes de tous les decks, toutes les séries qui existent. Donc carte terrain. Donc lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre Union de lumière machine et puis au deck à votre main. Pas mal. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres Union lumière machine sont invoqués normalement ou spécialement sur votre terrain, sauf durant un damage step, vous pouvez cibler un de ces monstres, équiper un monstre Union lumière machine approprié de nos différentes piots deck au monstre, mais le monstre Union que vous avez équipé ne peut pas t'invoquer spécialement ce tour. Donc vous pouvez activer qu'un Hangar Union par tour. Donc voilà, carte terrain jaune dans un deck lumière machine. Ensuite on a une carte chevalier noble. Eshter le chevalier noble. Alors donc vous pouvez faire pause si vous voulez pour lire l'effet. Mais je vous lirai pas parce que bon, chevalier noble je me connais moyennement et voilà. On continue avec Contact Ange Déchu, carte magie. Invoquez spécialement un monstre Ange Déchu depuis votre cimetière en position de défense. On pouvait activer qu'un Contact Ange Déchu par tour. C'est un propos efficace, comme j'aime. Voilà, donc je joue pas d'Akesh, donc voilà, mais ça arrive directement dans ma collection. Ensuite on a le dé imprévu. Si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement un monstre normal de base invoqué depuis le deck. Pas mal dans les decks qui jouent des monstres niveau 4 normaux et qui ont par demi-point d'attaque ou demi-point de défense. Ça peut être intéressant. Et la première go les amis, c'est le Trident du Zodiac. Alors je ne joue pas de deck Zodiac, mais je sais que le deck Zodiac est un deck très fort. Et vraiment elles sont, je me rappelle vraiment elles sont magnifiques comme cartes. Bon du coup si vous voulez faire, quoi que je vais vous le dire. Donc point attaque et défense point d'interrogation. Une fois par tour vous pouvez invoquer par ITRXZ, Trident du Zodiac en utilisant un monstre Zodiac que vous contrôlez de noms différents comme matériel. Transfère ce matériel à cette carte. Gagne une attaque défense égale à l'attaque défense de tous les monstres Zodiac qui lui sont attachés comme matériel. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte face à toi sur le terrain, détruisez-la. Donc par exemple, il faut soit 4 monstres niveau 4, soit voilà. Et l'autre carte, un monstre à effet, est-ce que 500, 1600, Keeper Wound. Linge Dragonirène. Carte dragon 500, 1100. Alors je connais pas, je suis pas non plus à fond non plus dans les nouvelles trucs, mais voilà. Donc si ces cartes étaient invoquées normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer envoyer les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Voilà. Au début de la battle phase, vous pouvez renvoyer cette carte à la main. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Dragonirène de niveau 7 depuis votre main au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de linge Dragonirène qu'une fois par tour. Donc, ajoute Dragonirène. Carte vraiment sympa. Bon, celle-là, je la connais pas plus que ça, donc voilà, mais franchement, très sympa. Bon, les amis, on a déjà ouvert 2 packs. Il en reste 2. Allez, c'est mis. Avant-dernier pack. J'espère avoir toutes les cartes. Alors, j'ai regardé rapidement les cartes qu'il y avait dedans. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment fait de liste, mais voilà. On commence avec Ange Déchu, étoile du matin. 3000 d'attaque, 3000 points de défense. Ça m'intéresse. Donc, spécialement, ces cartes sont invoquées par sacrifice. Vous pouvez invoquer un monstre de nom. Oui, tout à l'heure, on a eu une carte Ange Déchu. On a eu la carte magie. Contact Ange Déchu. Ah oui, sauf que non, parce qu'on peut pas activer. Parce que c'est une carte Ange Déchu, oui, mais non, que spécialement. Oh, l'arnaque, je parle, c'est la seule carte Ange Déchu que je vais avoir. Bon, je vais pas le lire l'effet parce qu'il est un peu long. Donc après, comme je dis, si vous voulez lire l'effet, mettez sur pause. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a Buster Blader, le Space Dragon Destructeur. Alors ça, c'est une carte que j'ai eu il y a longtemps, que je crois que j'ai encore, mais qui est plus en super état. Et là, l'avoir comme ça fait plaisir, franchement. Buster Blader plus un monstre dragon, 2100 points d'attaque, 2500 points de défense. Donc une carte anti-dragon, très franchement.
Ah, et vraiment, je suis content, et vraiment, c'est une carte vraiment sympa. On a le numéro 601, Honneur Silencieux Ténèbres, qui est aussi dans mon deck perso pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc, numéro 601, Honneur Silencieux Ténèbres, donc, comme d'habitude, mettez sur pause si vous voulez voir la vidéo. Voilà la photo. Une carte lien. On a Lien Kuabu. Alors ça, je sais que c'est une carte qui est jouée dans beaucoup, et vraiment beaucoup de decks. Donc un monstre de niveau 1. Lorsqu'un monstre au traçage déclare une attaque, vous pouvez sacrifier cette carte. Jusqu'à la fin de ce tour, changer l'attaque du monstre d'adversaire à 0. Si cette carte est dans votre cimetière et fait rapide, vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 1. Donc spécialement cette carte. Vous pouvez tuer une fois par tour. Pas mauvais, mais bon, pas ma carte favorite non plus. Ensuite, on a une carte à effet. Ah oui, il y a aussi les statues barrières. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres, monstre OSU. Ça, en vrai, c'est vraiment intéressant à jouer dans des decks du type prévu. Et franchement, c'est très fort si vous le gardez sur le terrain. Ensuite, nous avons la première code qui est une carte magie. Oh, il est flèches anti-magie. Je savais qu'il y avait cette carte. Et franchement, c'est une carte déjà magnifique. Enfin, moi, en tout cas, je trouve vraiment très belle en commune ou en ultra. Mais là, franchement, en gold, elle est franchement magnifique. Et en plus, c'est une carte très très puissante. Au début de la battle phase, le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, aucun joueur ne peut ni activer de carte magie, ni ne peut activer ni de carte magie, piège, ni leurs effets. Aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Donc ça veut dire, vous êtes à battle phase, vous activez cette carte, votre adversaire ne peut activer rien, à part des effets de monstre. Mais sinon, voilà. Alors ça, par contre, je suis vraiment content de l'avoir. Et ensuite, on a une carte 500 1700 et encore une carte dragonienne. Décidément, les cartes dragoniennes me suivent. Donc, on a déjà eu une carte dragonienne en plus en gold. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est un bon deck à jouer. Donc, voilà. Donc, la même attaque et 100 points de défense en plus. Donc, voilà. Donc, je vous dis pas de fait parce que, bon, comme je vous dis, voilà. Bon, les amis, il reste un pack. J'ai peur de ne pas avoir tout parce que je crois qu'il y a des cartes comme Dragon Blanc Yeux Bleu, Machin Sombre, Monster Reborn. Enfin là, ce que je dis, je suis pas très sûr. Mais très franchement, si je pourrais les avoir, je serais vraiment très content. Moi, on croit en l'âme des cartes. Ouh, un numéro. Les numéros, je veux pas vous dire, déjà ici, je les aime beaucoup. Les numéros 15, non, pas les numéros 15, mais les numéros, je suis très fan. Alors imaginez, qu'est-ce que j'aime encore plus que les numéros dans Yu-Gi-Oh! C'est les numéros du chaos. Ça, franchement. Oh, et vraiment, je suis content parce que vraiment, en plus, j'aimerais bien fabriquer avec poupée truquée. Donc, bon, pour l'instant, j'ai vraiment aucune carte. Mais au moins, ça m'en fait une. Donc, 2 monstres niveau 8. Donc, 2 fois par tour de votre main phase 1, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre invoqué spécialement contre par votre adversaire, détruisez-le. Puis, si c'est un monstre utilise, infligez de dommages à votre adversaire et gosse son attaque d'origine. 1500 points d'attaque, 2500 points de défense, vraiment puissant. Mince, c'était pas prévu. Ensuite, on a le hangar union que j'ai déjà eu, donc je ne vais pas vous lire les faits. Ensuite, on a le Gigas Go. Pareil, Go, moi, il me faut un rire quand Yuma les joue, elles sont, voilà. Donc, 0 points d'attaque, mais 2200 points de défense, c'était pas mal du tout. Tant que ces cartes sont dans votre cimetière, si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres Go, sauf durant damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte puis hautement en position de défense face recto. Vous ne pouvez pas mener votre phase de tour, vous activez cet effet. Bah, moi, je joue pas un monde des Go, donc voilà. Mais en vrai, pour la défense, c'est sympa. Ensuite, on a Transmigration Tachon. Donc, carte qui va avec le numéro 107 dans Tachon Galactique. Si vous contrôlez un monstre dieu galactique, activez en minimum maillon 2 de la chaîne. Annulez les activations de cartes magie piège et leurs effets de monstres de votre adversaire activés avant cette carte dans cette chaîne. Et si vous le faites, mélangez les cartes annulées sur le terrain dans le deck. Si vous contrôlez un monstre Dragon Tachon Galactique, vous pouvez activer cette carte depuis autrement. Intéressant, mais voilà. Voilà. Ensuite, la carte suivante est un monstre. Je parie que c'est une statue barrière de la puissance. Statue barrière de la sécheresse. J'avais raison. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monster exclu. Elle, c'est peut-être pas le meilleur des types, parce que, disons, le type terre, c'est peut-être l'un des types comme peut-être les plus joués. Après, je sais pas, mais voilà. Après, c'est sympa d'avoir toutes les statues barrières, comme ça fait un petit truc. Les amis, il ne reste plus que 2 cartes. Les 2 cartes à temps sont des golds. Ah, s'il vous plaît, faites que j'ai des bonnes cartes. Nibiru, l'aide primitif. 3000 points d'attaque, 600 points de défense.
Durant la main... Alors ça c'est une carte que je ne connais pas l'effet, mais que je sais que beaucoup de youtubeurs qui font Yu-Gi-Oh! Aimeraient l'avoir. Donc je suis content de l'avoir. Durant la même phase, si votre adversaire a votre moment ou spécialement minimum 5 monstres ce tour, effet rapide. Vous pouvez sacrifier autant de monstres face recto sur le terrain que possible. Et si vous faites invoquer spécialement cette carte depuis votre main, vous pouvez invoquer spécialement un jeton primitif. Rocher, lumière, tac. Niveau 11. Ouais, c'est... Niveau 11, oui, je rêve pas. Sur le terrain de votre adversaire. Là, ce jeton sous égal à la somme des attaques du monstre sacrifié. Vous pouvez se faire de limite que je vois par tour. C'est pas mauvais. De là à jouer, voilà, mais par contre, pour l'occasion, ça va être très cohérent. Les amis, il ne reste plus qu'une carte. J'espère que c'est une carte vraiment que j'aime beaucoup. Alors attention, c'est une carte magie. La magie qui a un petit effet. Est-ce que ça serait Monster Reborn? Le plumeau de Darapy. Les amis, c'est encore mieux. C'est 10 fois mieux. Même pas infiniment fois mieux que Monster Reborn. Oh les amis. Oh. Cette carte, c'est une carte que j'aime tellement et que j'aimerais tellement utiliser, mais qui est soit dure à trouver, soit qui coûte une blinde. Et là, je la sors comme ça. Mais je savais même pas qu'elle était dans ce pack. Je savais même pas. Mon peu, vous savez, dans mon dé perso, déjà qui est très puissant, bah, il me manque, il y a juste une carte en fait, que je vais rajouter. Le plumeau d'Avarpi. Et là, je le sors comme ça. Oh, yes. Oh, excusez-moi, mais là, franchement, là, je suis... Son effet, détruisez toutes les cartes magie piège contrôlées par votre adversaire. C'est pas du tout puissant, franchement, je pense que... Oh, les amis, franchement, ça, c'est vraiment... On pouvait, je pense pas, terminer mieux que sur un plumeau d'Avarpi. Bon, d'abord, j'aurais été très content. Mais un plumeau d'Avarpi, oh là là. Je sais même pas qu'on pouvait avoir dans ce pack. Oh là là, et franchement, les amis... Voilà. Donc, vous vous dites, donc, j'ai eu en tout 28 cartes. Donc, sur toutes ces cartes, donc, j'ai eu... des cartes Dragoniren. Et oui. Il y en a pas mal des cartes Dragoniren. J'en ai quand même eu 2. Par contre, franchement, les cartes God, franchement, elles sont tout bonnement magnifiques. Donc, vous voyez, en 28 pas, en 4 boosters et 4 boosters et... Enfin, dans une boîte, je n'ai eu qu'une seule double, en Garunion. Donc, si on refait un point, donc j'ai eu Gaïa Dragon Champion, enfin, vraiment de toutes. Je trouve que Gaïa Dragon Champion est vraiment peut-être l'une de mes favorites, avec le plumeau d'Harpie et le Dragon 6 de la Rébellion des Ténèbres. Donc, on a Gaïa Dragon Champion. On a Dragon XRZ de la Rébellion des Ténèbres. On a Drident du Zodiac. On a des flèches. Alors, les amis, vraiment, ces deux cartes-là, c'est des cartes anti-magie, si on peut dire. Et franchement, je suis content de les avoir. Franchement. Donc, on a les flèches anti-magie, le plume d'Harpie, 2 cartes Dragoniren et Nibiru Let primitif. Donc, en tout, dans un pack comme ça, 8 cartes gold. Et franchement, je pense pas qu'on peut regretter un pack. Franchement, là, ces 2 cartes-là, enfin, vraiment, je suis content comme pas possible pour ce pack. Mais franchement, avec cette carte, on pouvait pas terminer mieux qu'avec un plumeau d'Harpie. Franchement, je suis content. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye les amis.